Moi, il y a une phrase qui m'a marqué d'un monsieur, je l'ai notée. Je trouvais cette phrase pleine de sens. Ce qui reste de nos vies, c'est ce qu'on a donné aux autres. Je crois que ça résume l'ensemble de ce pourquoi, en tout cas à mon avis, on est là. Ce qui restera vraiment de nos vies, c'est ce qu'on aura donné aux autres. Oui, parce que ce film, en fait, il parle de beaucoup de familles, de migrants et des parcours de vie. Il y a plusieurs parcours de vie qui ont été effleurés à peine dans le film, malheureusement, parce qu'on aurait aimé en dire plus et en montrer plus si on avait pu. Mais il parle aussi en fait de l'engagement, tout simplement aussi. Surtout avant tout de l'engagement associatif, particulièrement, bien plus que politique, même s'il y a des politiques qui parlent. On a tenu à mettre beaucoup de contrepoids à ce qu'il disait, mais voilà, surtout l'engagement de personnes comme vous qui s'engagent en associatif à quelque niveau que ce soit, hein, en tout cas. Et vraiment, voilà, ce film il est aussi dédié à ça. Donc, bravo. Vraiment, merci. Ça fait partie des œuvres les plus nobles d'une vie, pour pouvoir servir l'autre. Aussi. Et tout à l'heure, j'ai oublié de saluer aussi la présence de mon ami Jean-Luc Folliot, le président de l'association et les pères, donc les papas. Et moi, j'ai oublié de dire aussi que, en fin de compte, Marie-Josée Tibiana comme moi-même, on fait partie d'une association qui s'appelle pour mieux connaître le Tchad aussi. Et donc, c'est cette association aussi qui était partenaire ce soir aussi. Voilà. Franchement, ouais. C'est vrai que dans ce monde aujourd'hui où l'individualisme fait rage, on voit, d'ailleurs un des messieurs l'a dit, je crois que c'est un jeu HK certainement. Voilà, qui parlait beaucoup d'économie, effectivement de rentabilité, de charge pour les gens, que l'humain devient une charge pour une société. On ne sait pas si on produit pour le bien de l'humain ou si on produit que pour la consommation pure et simple. Je crois qu'aussi, franchement, il y a plein de choses qui renvoient à l'idée de l'engagement. C'est ça, mais finalement, ce qui est intéressant avec l'histoire du goût des autres, avec cette association, il faut savoir que cette association-là, depuis, elle a fait du chemin, à tel point qu'elle marche trop bien même pour elle, c'est-à-dire qu'elle a du mal à répondre au nombre de demandes de prestations qu'elle a, donc c'est très bon signe, hein, c'est-à-dire qu'elle en vit très bien, les cuisinières vivent de mieux en mieux. La majorité justement de ces familles-là, maintenant, ont une vie très stabilisée, avec des enfants, effectivement, on voit dans le film, hein, qui depuis ont fait un parcours scolaire clairement plein de réussite en tout cas, donc beaucoup ont du travail de certains niveaux, hein, je veux dire, qualifiés, diplômés, voilà, donc là, ce qu'on appelle l'intégration, on n'aime pas ce mot, on l'utilise pas beaucoup dans le film d'ailleurs, on préfère dire la construction d'une vie plutôt que l'intégration, parce que l'intégration ça me paraît un peu forcé. Donc on va dire que voilà, ils ont construit leur vie de manière particulièrement bien, mais ce qui est intéressant c'est que cette association finalement elle utilise le système en fait pour ça, c'est-à-dire qu'en fait elle utilise un système économique libéral, c'est capitaliste hein, finalement, ils proposent des prestations, ils font payer des prestations, ils font de la rentabilité, mais sauf qu'en fait ils redistribuent et ça marche en fait, tout simplement. Ils reviennent à la base et ça marche très très bien. Et voilà, tout simplement. Juste qu'on a peut-être oublié ça à d'autres niveaux, donc voilà. Mais ça marche tellement bien que maintenant ils veulent se développer ailleurs. Bon, ils pourront peut-être pas le faire eux-mêmes parce que déjà il faut qu'ils arrivent à suivre à Nantes. Mais ils pensent à faire à Marseille, ils pensent à faire sur Paris. Donc voilà, non, c'est une asso qui marche bien. Et puis voilà, Charles aussi est quelqu'un qui est extrêmement compétent, extrêmement intelligent, il sait ce que c'est que tout bêtement manier l'argent, comment on en fait, et comme c'est un humaniste, profondément un humaniste, en fait il utilise ça pour aider les autres, et pour aider les autres au plus durablement possible. Après, ce qu'ils font eux, ça vient après, c'est-à-dire que certes, ils ont été dans le militantisme de la base, c'est-à-dire qu'au début, comme on voit dans le film, ils ont aidé des familles de sans-papiers et des enfants sans-papiers à rester à l'école, à pouvoir continuer à se scolariser. Donc en occupant les écoles, en occupant la préfecture à Nantes, des choses comme ça, des opérations coup de poing qui étaient, c'est pas forcément détendre, et c'est grâce à ça en fait au final que l'histoire s'est lancée, que le goût des autres s'est lancé. Mais le goût des autres vient après ce que va faire la CIMAD et d'autres associations très importantes comme les vôtres, justement, qui vous allez accueillir les migrants qui arrivent en premier directement. Eux, ce sont là dans la majorité, l'extrême majorité des cuisinières sont régularisées. Même légalement, elles sont toutes régularisées. Il arrive que parfois quelques-unes ils les sortent un peu parce qu'ils sont quand même toujours en lien avec le réseau associatif. Donc
ils vont aider quand même des gens qui sont vraiment dans la panade à les faire travailler s'ils peuvent de temps en temps. Mais voilà, donc ils viennent après, une fois que les gens sont régularisés, une fois que les migrants sont régularisés, et ça leur permet justement de construire. Mais bon, ils ne pourraient pas faire ça sans d'abord le travail d'accueil et de combat que mènent beaucoup d'associations. Eh bien, merci. En tout cas, une pensée aussi pour la CIMAD à Marseille, Exactement, la CIMAD. parce que nous aussi, nous avions commencé en tant qu'association avec des migrants, l'OFPRA on connaît, et cette CIMAD-là, et on a une pensée pour l'aumônier de l'époque, donc M. Campagne, paix à son âme, qui est parti et qui nous avait beaucoup aidé, le mouvement de solidarité qui s'était lié avec le mouvement issu de l'immigration. Et vous avez parlé de la CIMAD, ce fut une association qui nous a beaucoup accompagnés, nous autres, l'association des ressortissants sénégalais de Marseille, dans les années 80, tout début des années 80. Et grâce à la CIMAD et M. Campagne, nous avons pu aussi aider beaucoup de nos ressortissants à travailler les dossiers de l'OFPRA, à se présenter. Et on sait que c'était l'angoisse, la peur, tout ce qu'ils ont vécu encore plus dur, parce que peut-être, comme le dit la dame, nous étions venus avec l'avion, et c'est vrai qu'au moment, vous n'avez plus une vie normale, vous voyez des Européens, des Français, des personnes ordinaires qui restent tranquilles au café, vous ne pouvez pas y rester, vous avez peur chaque fois que la police passe, même si ce n'est pas pour vous, vous sursautez, vous calculez les rues dans lesquelles vous devez passer, les heures auxquelles vous devez sortir, les métros que vous devez prendre ou pas. Je veux dire, c'est une vie, vous devenez... Paranoïa, une vraie paranoïa. De la paranoïa. Vous avez peur de tout et vous vous contrôlez, vous vous autocontrôlez tellement que fatalement, les gens ont l'impression que vous êtes fou. Or, c'est la peur qui vous habite. Et ça, c'est des choses connues sur lesquelles il y a peut-être un grand travail des psychiatres qui devraient vraiment accompagner aussi. Ce n'est pas que l'accompagnement social, mais je pense qu'aussi il y a des traumatismes. Oui, il y a clairement dans les chiffres, je ne peux pas vous dire les chiffres exacts, mais je crois qu'on est sur plus de la moitié en tout cas des migrants qui souffrent de syndrome de stress post-traumatique, qui sont des syndromes de stress qu'on a généralement. Voilà, le PTSD, ce qu'on appelle ça, je travaille pas mal avec les militaires, ce sont les militaires généralement qui ont connu le combat et la mort directement en face, qui vivent ça. Donc le problème c'est que la part chez les migrants est bien supérieure par rapport aux militaires français en termes de souffrance de stress post-traumatique. Donc voilà, clairement, il faudrait aussi des assos de psychiatres et psychologues pour les ça fait partie. Exister, bien sûr, j'imagine. Marseille notamment. Qui doivent les accompagner. C'est vrai que c'est des choses qu'on voit et le monsieur le dit bien. Il dit petit, j'étais violent, je tapais de partout. On le voit dans ce qui est. Et justement, le film il s'appelle comme ça pour ça. On s'est guéri ici. Ok, d'accord. On s'est guéri ici. Pas que socialement, aussi mentalement aussi. Effectivement. Ils sont redonnés un avenir, mais aussi ils sont bien en fait. C'est ça. Effectivement. Bon, c'est pas forcément simple le film. Peut-être qu'il ne montre pas assez. Il y a encore des familles qui souffrent, qui ont des galères. Même dans l'assaut, parfois il y a des frictions, ça peut arriver, pas pour des raisons purement personnelles. Souvent ça reste des gens, quelque origine que ce soit, ça reste des gens, donc entre eux ils peuvent s'embrouiller, mais voilà, il y a encore des familles qui ont de plus de difficultés que d'autres, qui ont plus de problèmes aussi, parce que ils ont peut-être connu aussi des parcours plus difficiles. Mais dans tous les cas, malgré tout, dans l'ensemble, oui, c'est une vraie réussite. Voilà. Eh bien, bravo. Des questions vont certainement continuer, mais on ne pourrait pas finir cette soirée sans remercier vraiment Mamadou. Vous parliez de l'engagement, c'est l'engagement d'un homme vis-à-vis de la radio qui rame à contre-courant, une radio galère. Mamadou, voilà, Radio Galère. Mamadou, depuis plus de 30 ans, mène des émissions autour de la diaspora. 35 ans. Donc, vraiment, merci beaucoup pour avoir capté tout ça. Il fait une émission demain d'ailleurs. Il y aura l'interview de Marie-Josée sur Radio Galère avec Lamine. Mais dimanche à 13h. À partir de 13h, il fait une émission. C'est sur le 88.4. Voilà, vous voyez, je suis discipliné. Sur Internet, www.radiogalère.org. Internet aussi, vous pouvez cliquer Radio Galère, je ne sais pas les www.org, mais enfin, Radio Galère, vous allez sur Internet. Vraiment, un grand militant aussi du mouvement associatif qui a beaucoup donné la parole aux migrants, qui a mené des combats aussi, vraiment. Et fut un temps même, il faisait tellement de miracles qu'on l'appelait demi-dieu. Maintenant, il est revenu sur terre.
Je ne sais pas si c'est le goût des autres, mais en tout cas, s'ils veulent se prendre. Mais en tout cas, c'est le goût d'ici. Et le goût d'ici, préparé par des gens d'ici. Et les gens d'ici vont manger ce que les gens d'ici ont fait. Donc, bon appétit tout à l'heure. Et puis, oui, un petit mot d'Indiaga. Oui. C'est peut-être éventuellement de faire bien parrainer le livre là, s'il y a des personnes qui... Ah oui, c'est vrai. Parce que je crois que ça fait partie de ce qui nous a plus ou moins aimanté. Effectivement, Marie-Josée Tubiana donc, a écrit ce livre qui est, comme elle l'a dit, des récits de bouts de vie de gens qu'elle a côtoyés, qu'elle a rencontrés, des expériences vécues aussi en tant qu'ethnologue dans ces pays d'Afrique dans lesquels elle a vécu. Et donc je pense que ce serait aussi une forme de... on est dans l'engagement et la solidarité, ce serait aussi voilà, sympathique d'avoir une dédicace de sa part. Voilà, C'est un livre échangé à 10 €, en tout cas qui pourra... Voilà, Marie-Josée, peut-être vous ferez... Marie-Josée, vous ferez vous-même les dédicaces. Voilà. Vous venez... Et là pour Ndiaga, tiens, Josiane, je s'appelle Josiane. Suzanne, là il y a 2 livres. Ça c'est Maman. Et ça c'est pour notre ami Ndiaga. Bon, voilà, je sors ça. Pardon.